dans le Dieu Tout-Puissant, l'Esprit éternel. Bien-aimé, sois béni encore une fois de plus. En ce jour, on va toucher un autre thème. Ce thème-là, c'est est-ce que par l'ADN, par le sang, on peut communiquer des esprits? Est-ce que par l'ADN, on peut communiquer les esprits? Oui, c'est possible. Et c'est réel. Cela s'est manifesté depuis l'Ancien Testament et cela existe jusqu'à aujourd'hui, surtout de le côté négatif. Vu que l'Écriture dit que Satan est imitateur. Satan est imitateur. Vu qu'il est imitateur, lorsqu'il voit Dieu faire quelque chose, il vient, il corrige et il vient, il fait et il pervertit la chose. Lorsqu'on voit 2 Corinthiens 11, 13, 15, il est dit que Satan est imitateur. Satan étant imitateur, s'il voit Dieu faire quelque chose, il vient et il reprend la chose et il pervertit. Comment Dieu donnait, l'esprit se donnait par l'ADN. Il faut savoir que l'homme est constitué de 3 entités, corps, âme et esprit, selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu permettait, lorsque tu as l'Esprit de Dieu en toi, ton fils qui vient par l'ADN, il recevait l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi les prophètes, depuis l'Ancien Testament, c'était des personnes, ça faisait de père en fils, parce qu'ils recevaient l'Esprit de Dieu par l'ADN. Il faut savoir que l'homme a en lui l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit du diable. Ça n'a rien à voir avec son comportement, ça n'a rien à voir avec ce qu'il vit sur la terre. Parce que chaque personne a un esprit en lui. Cet esprit, ça c'est l'Esprit de Dieu, mais c'est l'Esprit du diable. Donc, c'est pourquoi dans l'Ancien Testament, comme par le sang, par l'ADN, on pouvait donner l'Esprit, ces personnes recevaient l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Abraham, quand il est prophète, son fils qui vient devient prophète, ainsi de suite. Donc, ça devient par ADN. Et lorsqu'on va plus loin, aujourd'hui, on peut communiquer les esprits par les rapports sexuels, vu que c'est le sang qui est le sang, la sueur que nous échangeons. C'est pourquoi on nous demande, pour pouvoir se marier, de vraiment prier, d'aller voir l'homme de Dieu, d'aller voir les serviteurs de Dieu, afin qu'on puisse voir si c'est possible que tu te maries à X ou à Y. Car il faut savoir qu'il y a les démons en chair qui sont sur la terre. De la même manière, Jean 1,14 nous dit, au commencement était la parole était Dieu. Puis cette parole s'est faite chair. C'est de la même manière, les ténèbres aussi arrivent à se faire chair à un moment de la vie de l'homme sur la terre. Ils arrivent à se faire chair. Et lorsqu'ils se font chair, ils vont vers des femmes, vers des hommes. Ils peuvent se faire chair par une femme, ils peuvent se faire chair par un homme. Donc, c'est pourquoi Dieu demande qu'on puisse prier vraiment, aller voir les hommes de Dieu pour voir si cette personne n'est pas une mauvaise personne, mais n'est pas un fils du diable ou bien un fils des ténèbres. Sinon, lorsque tu vas aller avec lui, il va te communiquer les esprits impurs. Il va noircir ton étoile. Il va empêcher que tu puisses rester dans ta destinée prophétique. Il va t'empêcher de rentrer dans ta gloire. Et tu vas tourner en rond. Pour pouvoir te séduire, te gagner, il est obligé de te donner de l'argent, des millions. Il va te faire voyager, te faire rêver, pour ne pas que tu puisses voir l'essentiel. Lorsque un homme de Dieu viendra pour te dire que ma fille, mon frère, vient à Christ, qu'est-ce que tu as dit n'est pas normal, tu diras que je me suffis. Il a payé ma voiture, il a payé la voiture de mes parents, il a acheté une maison pour mes parents. Donc, pour que tu puisses oublier tout cela, il est obligé de te faire vivre le beurre. Or, en réalité, il te communique des démons et tes enfants qui viendront, des démons manifestés en chair, des personnes qui viennent créer du n'importe quoi, des personnes qui sont en réalité des malédictions manifestées, qui viennent dans une ville, soit ils sont des brigands pour tuer, pour verser le sang, soit c'est des personnes qui viennent révolutionner certaines choses pour que l'homme se détourne de la voie de Dieu. Ces personnes sont appelées les princes de ce monde. Sont appelés les princes de ce monde. Donc faisons attention, car les esprits se donnent par le sang. Les esprits se donnent par les rapports sexuels. Les esprits se donnent par ces genres de choses-là. Donc faisons très attention où nous mettons les pieds, avec qui nous sommes. Donc faites très attention. Vu que certains imitateurs, ils passent par là pour posséder plusieurs femmes, plusieurs hommes. Un homme qui n'aime pas des femmes, il allait avec une femme pour la première fois. Cette femme a été remplie de ces démons mettant l'esprit manifesté. Cet homme-là reçoit la marque de l'esprit, peut-être des eaux, mais l'esprit de la séduction. Et partout où il passe, il ne peut plus se marier de femme en femme. Eux aussi, c'est ainsi aussi pour les femmes. Donc, les esprits se donnent par l'ADN. Les esprits se donnent par le sang. Donc, faisons très attention. Donc, c'est pourquoi on nous demande, Dieu nous demande de prier sans cesse pour qu'il puisse nous préserver de ces gens de personnes. Celui qui prie beaucoup, alors que ces personnes viendront vers lui, il fuira. Quand tu es la vérité, je reprends. Lorsque tu es dans la vérité, étant avec le salut manifesté, étant avec Dieu lui-même, étant avec la vérité, marchant selon les Écritures, et que tu pries, si la personne n'est pas
est un esprit du diable, ou bien ayant des démons en lui, te fuira. Ou bien s'il est possédé par la prière, du moment où il est libéré, et il viendra, vous allez vous marier. Mais il faut savoir que les gens qui sont possédés, on peut prier pour eux et ils seront délivrés de ces démons-là. Et les gens, ce sont les démons manifestés dans la chair, comme Judas. Jésus-Christ a délivré plusieurs personnes possédées par des démons, mais il n'a pas délivré Judas parce que Judas était l'esprit impur manifesté, donc on ne peut pas le délivrer. D'où Judas était un fils du diable. Les fils du diable, on ne peut les délivrer, mais cependant, ceux qui sont possédés par l'esprit du diable, on peut les délivrer. Donc, faites très attention et il faut savoir marcher. Ensuite, c'est par ce communiquer, par ce processus-là qu'on arrive à voir des personnes qui disent qu'ils ont des maladies héréditaires, c'est-à-dire le père peut-être a AVC, tous ces enfants vont venir en AVC. En réalité, c'est l'influence de ces démons-là. Exemple, les pères adoraient un esprit des eaux, peut-être des forêts, et l'adoration a été interrompue. La colère de ces démons-là sur la famille, vu que vous ne pouvez pas accepter Jésus-Christ, le message vrai, il permet qu'une malédiction soit prononcée sur vous. Et ça peut être la stérilité, ça peut être et des maladies bizarres. Et de père en fils, même de mère en fille, vous recevez ces maladies-là. C'est les maladies héréditaires. En réalité, devant Dieu, il n'y a pas de maladie héréditaire. Parce que tout ce qu'il y a comme maladie sur la terre, c'est l'œuvre des démons. Donc, être dit que des personnes ont des maladies héréditaires, ça veut dire qu'ils partagent le même démon. Vu que c'est le même sang, vu qu'on peut partager et là, par les esprits, par l'ADN, donc vu que c'est le même sang qui coule en nous, donc les esprits sont dans notre famille. C'est pourquoi il faut que tu acceptes la parole vraie. Par cette parole-là, ce lien-là est coupé, cette maladie héréditaire à partir de toi est coupée. Et si tu es fervent dans la prière, tu crois au message vrai, à la parole de Jésus-Christ, par toi, votre famille est délivrée de cette maladie appelée héréditaire. Vos enfants qui viendront, vos petits-enfants qui viendront, vont plus avoir cette maladie-là. Parce que toute maladie héréditaire, laissez-moi vous dire, c'est des démons de votre famille. Or, toute maladie est l'œuvre d'un démon. Donc, tous ceux qui ont des maladies héréditaires, cherchez à croiser les véritables hommes de Dieu, précise bien, cherchez à croiser les véritables hommes de Dieu par la prière pour couper tous ces liens-là, afin que vous soyez réellement libres, vos familles soient réellement libres. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il faut savoir que l'homme peut transmettre des esprits par le sang, par les rapports sexuels. Donc, faites très attention. Et comme l'homme transmet les esprits par le sang, c'est pourquoi nos enfants peuvent aussi avoir certains de nos comportements, peuvent avoir aussi certaines de nos maladies. Donc, à nous maintenant de manifester la culture du Christ, de manifester les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, en fait que ces sentiments-là, la bonté, la gentillesse, la douceur, pour que nos enfants qui viendront puissent manifester toutes ces choses-là. Sinon, lorsque nous nous comportons mal, nous remarquons parmi nos enfants, c'est nos comportements. C'est parce que l'Esprit se donne par le sang. Soyez bénis, que le nom du Dieu Tout-Puissant, qui est Jésus-Christ, le réel et le véritable, soit avec vous.